Alors bonjour James, alors voilà, donc voilà, c'est quoi ton travail? Si tu peux expliquer un petit peu, donc Bonjour Michel. bonjour. Écoute, moi, agent Enedis depuis, enfin on va dire DFGDF, depuis 1995. Je suis passé par plusieurs métiers, par plusieurs régions aussi. Aujourd'hui, là, je suis sur une cellule de programmation des activités, donc en lien direct avec l'exploitation, hein, qui travaille directement sur le réseau de distribution pour faire en sorte qu'on ait tous des bonnes conditions d'alimentation d'énergie. Voilà, ça fait un moment qu'on est un peu attaqué de toutes parts, hein, si je peux me permettre d'embrayer tout de Ouais, tout suite à sur fait, la tout à question. fait. Aujourd'hui, on subit de plein fouet là, cette réforme des retraites. Ça impacte bien sûr le régime général, donc tous les salariés de France. Ça impacte toutes les générations futures, et ça impacte aussi notre régime particulier. Voilà, donc on est en ce moment sur un mouvement qui dure depuis 3 semaines maintenant, et on est opposé fermement à cette réforme qui est injustifiée et injuste. Et donc vous ici, donc vous faites grève, vous faites un blocage, et ça consiste en quoi exactement? Alors ce blocage, donc, il a plusieurs sens. D'une part, donc, c'est effectivement avoir de la visibilité au niveau voilà, du grand public, essayer de fédérer un peu tous les secteurs interprofessionnels qu'il peut y avoir localement. La deuxième chose aussi, c'est que voilà, il ne faut pas se mentir. Ce qu'on recherche, c'est qu'il y ait un impact économique sur Enedis, et donc sur le groupe EDF, et donc sur l'État qui est le premier actionnaire majoritaire. Voilà. L'impact économique, elle est importante, puisqu'on sait très bien, ça peut être aussi un moyen de faire plier le gouvernement. Et ça touche combien de kilowatts? C'est en kilowatts, je suppose qu'on parle, mais Alors en au fait, niveau local. il y a deux pans, effectivement. Il y a les baisses comment dire, de production qu'il peut y avoir sur le réseau. Donc par l'intermédiaire des champs voltaïques, hein, surtout dans le coin. S'ils n'injectent pas sur le réseau, donc c'est de l'énergie que le gouvernement est obligé de l'acheter, enfin, EDF est obligé d'acheter sur le marché européen. On connaît la situation du marché européen, hein, on peut en reparler un peu après. Et ça a un impact aussi sur tous les chantiers qu'on doit réaliser, et qui du coup sont suspendus jusqu'à une prochaine fois. Et vous là, je vois que vous êtes quand même nombreux, en même temps il y a de la marque, c'est pas dur de tenir sur le temps, comment, voilà, Alors c'est moi je suis élogieux, quoi, voilà, par rapport à ce que vous faites, quoi, voilà, c'est dur pour nous. Il faut qu'on reste vraiment bien soudés, il faut qu'on reste organisé, responsable. oui. C'est important. Il faut qu'on continue de donner du sens à ce qu'on fait. Ça, on le fait par l'intermédiaire des assemblées générales, hein, qui sont faites quotidiennement. C'est important que chacun s'exprime, chacun se positionne. Il n'y a aucune obligation. Ouais. Voilà, le mouvement, il faut qu'il soit vraiment spontané. Et après, bien sûr, il y a aussi l'impact, hein, sur la famille, sur l'équilibre familial. Voilà, on essaye effectivement de préserver tout ça aussi, hein. Il faut que chacun. Et donc c'est se battre contre la retraite de Macron. Comment tu vois le mépris et par rapport à vous? Moi j'étais élogieux de la manière dont vous gériez démocratiquement vos assemblées, etc. Et en face, comment tu vois la question de la démocratie, telle que la pratique Macron, voilà. La démocratie, en fait, on voit que ça fait un moment qu'elle est en train de s'éroder. Ça s'amplifie, hein. Là, on a un gouvernement qui se radicalise, en fait, hein. Hein, quand on parle des mouvements qui se radicalisent, en fait, c'est le gouvernement qui se radicalise. Quand il n'y a pas d'écoute, quand il y a du dédain, du mépris de plusieurs millions de Français qui s'expriment dans les rues, quand on sait qu'il y a 9 salariés sur 10 qui sont contre la réforme, quand il y a plus de 70% de la population qui ne veut pas de cette réforme, voilà, le seul argument de dire mais vous avez parlé dans les urnes, non, on n'a pas parlé dans les urnes. Dans les urnes, on le sait très bien. L'élection, comme on le sait, hein, ça a été orchestré par une manipulation médiatique à grande échelle. Il a été élu avec 25% des voix peut-être, hein, c'est ce que j'avais comme chiffre.
Je pense que là-dessus, tu auras plus d'éléments que moi, ce sera plus précis, mais en gros, je pense qu'on est, on est un peu dans ce chiffre-là. Voilà, 25%, c'est pas la démocratie. 25%, c'est une partie des gens qui se sont exprimés, qui ont sûrement subi ce matraquage médiatique, encore une fois. Et les 75% des autres, ça veut dire qu'ils étaient ni pour, ni contre, peut-être contre. Voilà, aujourd'hui, c'est la rue qui parle. Ouais. Ça a bien plus de valeur, bien plus d'importance que les simples urnes d'il y a quelques mois. Voilà, ce gouvernement, il est en train de s'éroder, hein, on le voit au fur et à mesure. À 9 fois près, donc ils ont réussi à rejeter la motion de censure. Donc ça veut dire que voilà, même sa majorité, il est en train de la perdre. Hier, rencontre importante entre l'intersyndicale et la première ministre et son gouvernement. La rencontre a duré 10 minutes. Voilà, moi je pense que concrètement, là, on est face à un gouvernement obtus, on est face à un gouvernement qui ne mérite plus sa place. Alors je t'explique en quelques mots. Moi avec plein de jeunes et puis des gens dans les GA, on fait des auditions citoyennes, on écoute les gens, on va à la rencontre de tout le monde, on fait du porte-à-porte, on va écouter tout le monde et après ça on fait des agoras. On fait des agoras dans les villages pour que les gens décrivent qu'est-ce qui va pour eux, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc on en ressort avec des propositions de mesures. Et après ça, sur des thématiques, on a fait une thématique jusqu'à présent, c'était se nourrir au pays. Et on a fait 12 sous-thèmes, il y avait 200 personnes, ils ont co-créé des mesures de territoire et on voit qu'on est majoritaire dans nos idées, quoi. Voilà, on est extrêmement majoritaire. Mais là, ce que je voulais te parler, c'est que j'ai eu énormément sur la question de l'énergie, on m'en parle beaucoup. Sur la question des réseaux, hein, hier j'ai par exemple été dans un village, je le dis entre parenthèses, où ça fait 3 semaines qu'ils n'ont plus d'eau parce que le réseau d'eau n'arrive plus, quoi. Donc c'est ça la situation de la France aussi en partie. Et là sur l'électricité, j'ai eu énormément de boulangers, de gens etc. qui s'en sortent plus avec des factures et puis même parfois des gens qui vont droit dans le mur. Moi je me souviens d'un boulanger qui me dit je suis en perte, donc il se tire pas un salaire mais il se tire un salaire négatif, quoi. Il n'y a plus d'argent, il est en perte depuis 2 mois. Et les gens ils paniquent parce que ces gens-là travaillent. Ils travaillent 17 heures par jour, quoi. Ils travaillent 6 jours ou 7 jours sur 7. Et ils sont dans des situations, il y en a d'autres qui ont essayé d'éviter, et puis ils ont arrêté de faire du pain, ils font des choses qui peuvent augmenter plus, etc. Et donc on se trouve dans des situations comme ça, et moi j'aimerais bien avoir un éclairage par toi, c'est quoi la situation de l'énergie quand on voit, j'ai eu des, alors c'est très inégalitaire, hein. J'ai des gens qui ont eu des hausses de 30%, des hausses de 15%, des hausses parfois x3, x10, et j'en ai une personne, elle est passée de 500 à 20 000. Alors je ne sais pas du tout comment ça se fait, comment il y a une disparité comme ça. Donc voilà, c'est une boulangerie à Serres et je vois exactement laquelle. Et donc voilà, comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est de cette histoire dans l'énergie, quoi? L'énergie, en fait, depuis une vingtaine d'années maintenant, donc l'État et l'Europe ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour libéraliser le marché, privatiser une partie des activités. Avant ça, on était sur un système qui était très simple, c'est-à-dire qu'on avait de la vente d'électricité, de gaz, on récupérait les recettes et on les réinjectait directement dans l'outil de production. Donc voilà, on était en circuit, je dirais, court. On était sur un circuit bénéfique pour l'ensemble de la population. Et le prix de l'énergie, en fait, était calé effectivement sur ce rapport coût de production, recette. Donc c'était très simple. Ça permettait vraiment d'avoir une gestion globale efficace et d'être sûr de maîtriser une des colonnes vertébrales de notre pays, l'énergie. Depuis 20 ans, l'Europe et l'État font tout ce qu'ils peuvent donc pour libéraliser ça. Alors la promesse, c'était qu'effectivement, ça allait faire baisser les prix de l'énergie. Aujourd'hui, en fait, on voit bien qu'en fait, la seule avancée qu'il y a eu, c'est que ces nouveaux fournisseurs alternatifs, eux, en fait, sont là uniquement pour à but lucratif. Donc, ils sont là donc pour orchestrer le trading européen qui tourne autour de ces deux énergies capitales. Eux-mêmes donc n'injectent 0 centime dans l'outil de production. C'est un racket, pur et simple. C'est un racket orchestré, voulu, préparé. Et aujourd'hui, donc effectivement, c'est tous les Français qui payent.
Et comment ça se fait que les OPH, que comme ça c'est très différencié? Moi, par exemple, les personnes m'ont dit que quand ils dépassaient 36 kilowatts, comme boulanger, il y avait des changements complets. Et puis alors eux, en fait, ils ont une installation à 36 kilowatts, mais ils ne dépensent pas du tout ça. Et c'est ceux qui dépensent peu avec une installation à 36 kilowatts qui ont les plus grosses augmentations. Mais je ne sais pas comment ça se fait. C'est quoi derrière ça, quoi? Alors en fait, il y a effectivement différents contrats. Donc il y a des contrats qui sont appelés tarifs bleus, donc de 0 à 36 kilowatts. Donc là, en fait, c'est destiné aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels, voilà, en fonction de leurs activités. Donc là, on est sur des tarifs qui sont encore soumis au bouclier tarifaire. Donc c'est ce qui Encore, existait. comme tu dis, parce que peut-être ça va disparaître après, quoi. C'est la prochaine étape, hein, bien sûr, évidemment, pour tous ceux qui veulent faire du fric avec cette machinerie. Donc aujourd'hui, on est sur des tarifs qui sont un peu protégés, bon, qui sont quand même à tendance haussière, hein, effectivement. Et après, au-delà de 36 kilowatts, en fait, il n'y a aucune protection. Il n'y a aucun cadrage. Donc les fournisseurs font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'effectivement, pour eux, le but du jeu, c'est d'avoir vraiment une manne financière la plus importante possible. Derrière, on oublie complètement le sens initial de cette énergie, quoi. Elle est là pour faire évoluer le pays. Elle est là parce qu'on en a tous besoin pour se chauffer, pour se faire à manger, pour avoir de l'eau chaude. C'est des besoins de première nécessité. C'est complètement incompatible avec le schéma industriel qu'on a mis en place aujourd'hui. Alors moi je co-coordonne le livret planification écologique et toute l'histoire, nous en fait, on veut à la fois partir des citoyens et partir des branches, parce qu'on est persuadé que c'est les travailleurs je veux dire, de la question énergétique qui sont les mêmes, à savoir à comprendre des orientations, à savoir comment on peut faire, etc. Comment tu réagis face à ça? Est-ce que tu penses que les travailleurs ils ont vraiment des choses à dire sur ces sujets-là aussi à l'intérieur et que c'est pas simplement des grands patrons qui savent faire des orientations? Qu'est-ce que tu penses? Un peu moi ça m'intéresse de savoir, parce que bon, nous on part en fait de vraiment une réflexion d'audition citoyenne et puis d'agora et de proposition, et puis la deuxième affaire c'est vraiment voir avec les syndicats, voir avec les travailleurs quelles sont les orientations qui sont possibles dans la question de l'électricité de manière globale, quoi. Ce mode de fonctionnement, à mon avis, il est ce qu'il aurait toujours dû être. C'est-à-dire que c'est à la population de décider. C'est à la population de faire des propositions. L'État, normalement, est là uniquement en souveraineté. Donc aujourd'hui, voilà, ce qui est étonnant, c'est que ce sens même de la démocratie, aujourd'hui, presque on l'a oublié, quoi. Quand on parle de ça, presque ça interroge les gens, ça les étonne. C'est les travailleurs qui créent des richesses. C'est à eux de profiter de ces richesses. C'est eux qui doivent avoir une évolution dans leur mode de vie. C'est eux qui doivent avoir des propositions à réaliser. Et le gouvernement, son but premier, hein, c'est de fédérer tout ça, c'est de le mettre en forme et faire en sorte qu'il y ait une boucle qui fonctionne et qui soit dans une évolution générale pour tout le monde et non pas uniquement pour quelques-uns. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des choses à dire. Moi, j'avais un petit mot en tout cas de dire qu'ici, il y a un exemple démocratique qui se fait, il y a un exemple de blocage, il y a un exemple d'une lutte. Moi, je dirais à tous les copains à la boulanger qu'on a rencontrés, qui ont des énormes difficultés, venir discuter avec les travailleurs d'Enedis sur ce qu'ils vivent au niveau électricité. C'est hyper intéressant. Tous les copains là, qui veulent lutter contre la réforme à 64 ans, cette réforme de misère que nous met Macron, venez aussi soutenir les copains. Ils font un travail formidable, c'est pas facile, ils sont là jour et nuit et vraiment ils sont un exemple de démocratie. Et vraiment j'ai vraiment envie que venez les soutenir et venez les aider. Je sais pas si tu avais un mot à dire. J'ai un mot à dire pour le boulanger, pour la ménagère, pour tous ces gens aujourd'hui qui subissent de plein fouet ces abus. Et les OPH aussi, les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, ils ont des augmentations de folie, quoi. On essaie de les soutenir autant que possible sur des actions, comme vous le savez, qui sont faites par les Robin des Bois de l'énergie. Clairement, on les passe en gratuité partielle au total. Ça c'est notre geste à nous pour dire on est à vos côtés.
Et on espère que ça va continuer de fédérer. On espère que notre mouvement il donnera des idées à d'autres secteurs professionnels et qu'ensemble on va arriver à reprendre la main sur notre destin. Bah, merci et venez soutenir les copains. Ciao. Merci.